19e jour de campagne à Thiès, les débats sont toujours dominés par l'avis favorable du Conseil constitutionnel saisi par le président de la République pour permettre à ceux qui n'ont pas encore reçu leur carte d'électeur CEDEAO de pouvoir voter avec d'autres pièces pouvant les identifier. En atelier d'information et de sensibilisation sur le processus électoral, le groupe de recherche et d'appui Conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance a déploré les manquements du ministère de l'Intérieur. Ababacar Fall est le coordonnateur du GRADEC. Nous avons échangé et nous avons noté en tout cas une volonté des populations vraiment de participer effectivement à ces élections, d'exercer leur droit de vote. Mais malheureusement, pour exercer son droit de vote, il faudrait disposer de sa pièce d'identité. Et aujourd'hui, c'est vraiment, comme je dis, le sésame aujourd'hui, en ces temps qui courent, le plus précieux, qui manque à l'ensemble vraiment des populations. Il y en a dont les cartes ne sont pas produites, d'autres les cartes sont produites, elles sont dans les commissions, elles ne parviennent pas donc à mettre la main sur les cartes. Vous voyez, donc il y a un ensemble aujourd'hui de difficultés auxquelles les gens font face et c'est une première au Sénégal. Pour un pays quand même où on vote, comme on a l'habitude de le dire depuis 1848, depuis l'époque de Carpo, de Blaise Diagne, de Ngalando, etc. Un pays qui a l'habitude donc d'organiser des élections, un pays qui faisait en tout cas jusqu'à un passé récent, disons, référence dans la région, parce que beaucoup de nos compatriotes viennent ici pour partager les expériences que nous avons en matière d'organisation des élections. Qu'on soit aujourd'hui arrivé donc à un niveau de désorganisation tel que vraiment on risque d'être à la limite même la risée donc de nos concitoyens et également même de nos voisins, je pense que le Sénégal ne mérite pas ça. Nous pensons aujourd'hui qu'un avis ne peut pas se substituer à la loi. Parce qu'il y a le code électoral qui, en ses articles L53 et L78, parle du document qui est admis pour l'électeur qui veut voter. Le code électoral, même le nouveau qui a été voté le 2 janvier 2017, parle de carte d'identité biométrique CEDEAO. C'est ça la loi. Maintenant, un avis, le Conseil constitutionnel a donné un avis, mais cet avis ne peut pas aujourd'hui se substituer à la loi. Pour l'honorable député Hélène Tine, membre de la coalition Manko Taxawu Sénégal, investi sur cette même liste, avec cet avis favorable, le Conseil constitutionnel se substitue à l'Assemblée nationale. Je voudrais ici à Thiali, où nous tenons aujourd'hui une rencontre de proximité, dénoncer la décision du Conseil constitutionnel. C'est une véritable forfaiture parce que cette décision est une violation grave de la loi de notre pays. Nous ne pouvons pas comprendre qu'en 2017, au Sénégal, considéré comme une démocratie avancée, faisant la fierté de tout un peuple, que nous puissions en arriver là, qu'à quelques heures des élections, qu'une décision unique du Conseil constitutionnel ouvre la porte à toutes les dérives pour ces élections capitales. C'est un recul inqualifiable. Aujourd'hui, je ne sais pas si on va parler de Conseil constitutionnel ou de Conseil constitutionnel, parce que nous ne pouvons pas imaginer qu'une loi votée le 2 janvier 2017 puisse faire l'objet d'un avis du Conseil constitutionnel allant dans le sens de sa violation. La responsabilité du président de la République est engagée. Nous attendions du président de la République qu'il prenne de la hauteur, qu'il mesure l'échec de son gouvernement qui n'est même pas capable de donner des cartes d'identité à son peuple après avoir reçu un budget de 50 milliards. C'est un échec patent qui mérite une sanction lourde venant du peuple le 30 juillet. Et nous pensons que le peuple ira dans ce sens-là. Si un gouvernement n'est pas capable de donner des
pièce d'identité au peuple sénégalais, je ne sais pas qu'est-ce que ce gouvernement peut nous apporter. C'est pourquoi nous demandons aux démocrates de ce pays de se lever. Toute l'opposition devrait, avant le 30, se retrouver pour éviter que cette fraude massive, parce que cette décision ouvre la porte à des fraudes massives, c'est du jamais vu depuis que le Sénégal existe. Nous demandons à toute l'opposition de se lever comme un seul homme pour faire face à cette décision inacceptable du président Macky Sall en complicité avec le Conseil constitutionnel. Cela ne nous surprend pas parce que c'est lui qui nomme les membres du Conseil constitutionnel. C'est lui qui gère la carrière des membres du Conseil constitutionnel. Et c'est grâce au Conseil constitutionnel que le président s'est dédié par rapport aux 5 ans qu'il devait faire. Il avait dit au peuple sénégalais, je vais faire 5 ans. Il a crié sur tous les toits du monde et quand il a voulu reculer, il est allé à ce même Conseil constitutionnel-là pour dire que maintenant il va faire 7 ans. Cela, le peuple a essayé de le digérer. Mais aujourd'hui, ce qui arrive est extrêmement grave pour notre démocratie. Djibo Leyti Ka de l'URD et membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, ancien ministre de l'Intérieur, a reconnu que même si par moment il y a des couacs, le pays est entre de bonnes mains. Il a présidé une rencontre des responsables de Benno Bokk Yakaar à Thionakh. Depuis 1992, en matière électorale, on a de progrès immenses, indéniables. Tout le monde le sait dans le monde entier. Il y a écrit par moment qu'il y a de couacs. Toute œuvre humaine est imparfaite. Donc le Conseil est venu au secours, à rescousse. Il a trouvé une solution définitive à cette question de carte. Le ministre Abdoulaye Daouda Diallo a fait tout ce qu'il fallait faire, mais les gens ne peuvent pas aller prendre leur carte. Ceux qui disent partout qu'on n'a pas nos cartes, certains n'ont pas noté leur carte. Je connais un grand leader de parti, sa carte est dans les commissions, c'est connu. Donc c'est un faux débat, il le dépasse déjà. Donc c'est pas de quoi fouetter un chat. Le Conseil constitutionnel également a donné un avis. Est-ce que ce n'était pas à l'Assemblée nationale peut-être de vider Je rends grâce à Dieu que Macky Sall a été bien inspiré sur ce Conseil. J'ai déjà dit depuis longtemps, il faut demander l'avis du Conseil constitutionnel de l'État sénégalais qui dira est-ce qu'on ne peut pas voter avec nos récépissés. Et l'Assemblée nationale? Si le Conseil a donné un avis motivé, il n'a pas dit qu'il faut une loi, il n'a pas fait de recommandation. Donc c'est une décision définitive. Élection yi di ñëw mën ngeen voter avec les papiers que le Conseil a autorisés hier matin. soo kenn génnul am ngeen passeport, am ngeen permis de conduire, am ngeen ces récépissés avec carte d'identité ancienne carte mun ngeen voter loolu la yoon wax. te loolu ba am benn problème coow jeex na. Ce pays-là est entre de bonnes mains. Parce que le président Sall est un homme d'État averti des problèmes politiques et nationaux. Il faut l'aider à aller encore de l'avant. Ce n'est qu'une étape. C'est en 2019 le combat est important. Mon ami Idrissa Seck du nelaw tey Idrissa Seck soo jeexee Djibo Ka rek day tax day lox. waaye day tiit na déjà su perte Thiès bi yoon il est foutu. Quand attention mën ngeen may joor mu dem Khombole traverser la mer un petit sac sur le dos cette image est extrêmement importante. S'il m'entend, il va réfléchir à 2 fois. Il se cache de l'Alliance nationale du Taxawu Sénégal comme ça me sauver, mais comme il fait le malin, il faut l'écraser à Thiès, l'enterrer à Thiès en comment pas. Pour Assane Sow, responsable de l'URD et membre de Benno Bokk Yakaar de Thiès Nord, ces législatives marquent la fin de la carrière politique d'Idrissa Seck.
La tête de liste nationale de la coalition gagnante Manko Wattu Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, a quant à lui sillonné quelques artères de Thiès avant de s'ébranler vers Kayar où il a prononcé son discours réservé au département de Thiès. Pendant ce temps, la responsable de And Jëf, Madame Koura Ndiaye, membre de Manko Wattu Sénégal, en marge de sa mobilisation pour accueillir sa tête de liste, a rectifié les responsables de Benno Bokk Yakaar concernant les réalisations des projets à Thiès par l'actuel président Macky Sall. La coalition Fal Askan Wi avec son leader à Thiès, Talla Sylla, a sillonné elle aussi certaines grandes artères de Thiès avec une grande mobilisation à Kër Askan Wi où Talla Sylla a mis le peuple devant ses responsabilités. bu ci yàlla àndee bëgg nañu dimanche kenn ku ci nekk bàyyi xel ne ñun bu ñu amee Thiès am waaye maa ngi leen di waatal ne bu ñu ñàkkee Thiès la bu ñu amee askan wi am bu ñu ñàkkee askan wi ñàkk bu ñu amee Sénégal am bu ñu ñàkkee Sénégal ñàkk ndax li Sénégal ak askanam di wut loolu lañ leen di wut li amul lenn lu ñuy wutal suñu bopp ma bëgg nag nit ñi bàyyi xel dal ndax lii ñuy wut yàlla koy joxe da koo jaarale ci nit ñi bu yàlla nee ñu na bu ñu ñëpp wonoon ginnaaw du tee muy ñun bu yàlla nee du ñoom bu ñëpp àndoon ak ñoom du tax muy ñoom waaye nag sañ nañu en tant que nit yi ñu doon sabablu ndax yàlla ko santaane te sabablu bi ñuy def wóor nañu wóor na yàlla wóor na képp ku fi nekk ne suñu bopp taxul. Voilà donc tout, chers amis internautes, pour cette 19e journée de campagne électorale pour les législatives de 2017. La rédaction de silweb.com vous donne rendez-vous prochainement.